Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis accompagné par Camille puisque nous avons tous les deux participé à cette vidéo. Donc la vidéo du jour, c'est il y a un abonné en fait qui est venu me trouver pour me demander si ça nous intéressait de tester sa Tesla Model 3 Performance. Évidemment, j'ai dit oui. Donc Philippe, puisque c'est son nom, est venu nous rejoindre. J'ai fait une petite interview, comme je fais habituellement avec les abonnés, pour qu'il m'explique ses choix, pourquoi il a pris une Tesla. Et suite à ça, avec Camille, on a testé la Tesla. Donc je vous laisse découvrir la vidéo et on se retrouve à la fin de la vidéo pour faire un petit débrief de ce test. Donc bonjour Philippe. Bonjour Cédric. Enchanté, sympa d'être venu déjà. Sympa de m'avoir reçu, c'est moi cool, avec grand plaisir. Hein. Donc, tu nous as amené une Tesla Model 3 Perf. Voilà, j'ai amené Lilou. Lilou. C'est son petit nom. Voilà. L'arme absolue. Contre le oui, carbone. bah là en plus, voilà. une Perf avec les jantes magnifiques. Ouais. J'adore. Franchement, c'est c'est ce qui m'a un peu fait craquer en fait par rapport à une LR avec une option boost et les jantes sport. J'aime pas trop. Donc du coup, je me suis dit, bon allez. On vit qu'une fois, je me fais plaisir et autant prendre la version originale qu'une version sous-titrée. Mais si tu peux, tu as tout à fait raison, oui, ça c'est clair. Hein. Alors donc pourquoi je suis venu à l'électrique? Parce que moi je suis quand même un bagnolard à la base, hein. J'ai eu quelques beaux véhicules dans ma vie de conducteur. Alors tu m'as dit que tu es quand même très fan d'américaine déjà à la base. Donc je roule en américaine depuis 1992. Alors on va dire américaine, c'est des Chrysler Voyager, mais c'est des Chrysler qui viennent des États-Unis. C'est pas des choses qui ont été faites dans l'usine autrichienne avec des diesels. Donc j'ai eu que des V6 sur mes Chrysler Voyager. Donc le 3 litres Mitsubishi sur le premier. Après on a eu un 3 litres 3 Chrysler sur le deuxième. Et enfin un 3 litres 8 pour le dernier Voyager de ma femme. Après moi j'ai eu quelques américaines encore, puisque j'ai eu un Dodge Durango avec un V8 5 litres 9. Et un Cadillac Escalade, donc avec un V8 6 litres. Le même que la Corvette d'ailleurs. Tu étais globalement satisfait de ces voitures ou... Oui, c'est des chars d'assaut. Hein. Enfin, en fait, la philosophie américaine, c'est avoir un gros moteur qui arrache en ligne droite et une bonne clim. Ouais. Le reste, après, on s'en fiche un peu. Et c'est vrai que bon, ça fait le business. Hein. Le Cadillac, il était indestructible. Hein. Le châssis grosse transmission, donc oui. Mais je retrouve certains traits de caractère au niveau de la finition, des plastiques notamment. C'est des plastiques un peu, gentils, quoi. Bon, rien de rédhibitoire, hein. Je l'ai gardé 12 ans, donc il n'est pas tombé en morceaux non plus. Mais voilà, il ne faut pas s'attendre à avoir une finition à l'allemande, où il pinaille sur les moindres détails. Là, oui, ça reste américain. Ça reste américain. Mais ça me va très bien, je suis très content. Pourquoi je suis venu, puisque quand même passer de V8 à de l'électrique, il y a un gros choc, un choc de culture. Et en fait, tout a commencé à cause de Tesla, en fait, puisqu'ils sont venus à Toulouse au salon de l'auto et on a pu les essayer. Donc, du coup, on a fait un essai avec le Model S à l'époque. Oui, qui devait être impressionnant d'ailleurs. Voilà, c'était le P90D. Ouais. Et donc j'ai joué avec le modèle Perf et du coup en quittant l'île du Ramier au niveau du périph' là, au niveau du casino, je dirais pas la vitesse à arriver à l'autre bout de la Garonne, mais c'était vraiment scotchant quoi. Et donc du coup ça je me suis dit c'est trop bon, mais c'était totalement hors de prix. Donc j'ai mis ça un peu. C'est combien à l'époque? Plus de 100 000 euros, non? C'était déjà plus de 100 000 euros, oui. Ouais. Donc j'ai mis ça sous le tapis en me disant bon, peut-être un jour d'occasion quand il y aura des prix, raisonnables. Et puis j'avais quand même envie de changer de voiture parce qu'au bout d'un moment le Cadillac c'est bien, mais puis j'avais plus besoin puisque mes gamins sont partis. Et du coup je regardais un peu. Donc j'ai essayé de l'hybride aussi. Donc j'ai essayé chez Lexus la LS600H avec le petit V8 hybride qui va bien. Ça devait être sympa ça. Ah, c'est super sympa, c'est super silencieux, ça marche à peu près comme c'était 500 et quelques chevaux aussi. Ouais. Donc ça marche super fort, mais bon, c'est une voiture qui ne plaisait pas à mon épouse, donc du coup on a laissé tomber. J'ai essayé encore du V8 aussi, j'ai failli acheter une ESL 55 AMG de chez Merco. Ah oui, là on change carrément de... Ah ouais, mais on est resté dans le V8, mais... Bon, ouais, mais là on revient à l'Europe et sur l'allemande. Voilà, et on n'a pas trouvé entente avec le vendeur, donc du coup, rebelote.
Et puis on a essayé la Tesla Model 3 à Colomiers à l'époque, au mois de juin l'année dernière. Ouais. Et puis là, on est tombés tous d'accord pour dire que c'était la voiture qu'il nous fallait, parce qu'elle avait tous les avantages de l'électrique, plus le côté assez épuré, qui nous convient bien, la culture japonaise, voilà, donc ça nous plaisait bien. Et finalement, c'est pareil, hein, les prix font que ça ne passait pas les bonus éco, jusqu'à la baisse de prix magique. Merci Tesla. Merci Tesla, merci Elon. Merci Elon, ouais. S'il est dans le coup, mais en tous les cas, bien vu. Je pense qu'il a dû aider à gérer ça. Bien vu, en tous les cas, et du coup, le rêve est devenu possible. Et donc, j'ai revendu mon Cadillac en moins de 24 heures, j'étais étonné. Et du coup, on a pu passer commande de la Model 3 que j'ai eue en moins d'un mois, puisque j'ai commandé la voiture le 11 mai et je l'ai eue le 10 juin. Ah oui, ça a été rapide. Ça a été super rapide. Nickel. Sur du stock ou elle était déjà dans le bateau Je sais pas, mais non, moi j'ai fait ma config perso et je l'ai pas pris sur du stock dispo. Du coup, elle était sur le bateau, oui, elle a débarqué le 5 juin en Belgique, à Zeebrugge. Ah ok, non mais c'était rapide. Voilà, c'était super rapide. On continue l'interview dans la voiture parce qu'on est en train de se prendre un petit déluge, mais ça tombe bien parce qu'il y a certains modes qui sont spécifiques à la Tesla Perf que je voulais voir et que Philippe va me montrer. Donc en fait, il y a un mode piste. Ah oui, je vois là. Ouais. Donc il y a un mode piste, oui, en effet, c'est le mode supplémentaire qu'il y a par rapport aux autres modèles. Donc le mode piste, il faut déjà passer en mode piste, et à ce moment-là, on a un certain nombre de choses qui s'enclenchent, notamment le préchauffage de la batterie pour et normalement dessous il y a les options tu as personnalisé. Mais, ah mais tu as des pré-réglages en fait. Ah mais ça doit être ça, attends. Ah oui, peut-être, ouais. Vas-y, fais un paramètre, ce que tu veux. On va appeler Albi. On va faire le mode Albi. C'est quoi ça? C'est la... Ouais, voilà. En fait, il faut que tu crées ton mode. Et... Voilà, en fait, c'est le circuit d'Albi. Oui, d'accord, oui. Voilà, donc on va se mettre en mode. Allez, on va drifter un peu. Stabilité. On va enlever du contrôle. Et par contre, en freinage régénératif, je vais le laisser. Parce que j'ai envie de sauvegarder un peu les freins. D'accord. Et donc, voilà. Et du coup, ensuite, tu peux te préparer en vrai tes modes suivant les pistes et suivant ce que tu veux faire. C'est le terme ajouter un appareil qui est un peu, qui est trompeur. Qui est un peu trompeur, en fait, voilà. À mon avis, c'est la traduction qui est pourrie. Voilà, donc en fait, on peut se rajouter des profils de pistes. Donc en fonction de la piste ou en fonction de ce qu'on a envie de faire. Voilà. Ok, nickel pour ça. Alors, on a compris le truc. C'est bon. Non, mais c'était pour montrer surtout. Ouais, non, mais Alors si, tant que j'y suis, je vais continuer l'interview parce qu'on n'avait pas tout à fait fini avant de se faire surprendre par la pluie. Comment ça s'est passé la livraison de la Tesla? Alors ça s'est passé d'une manière vraiment géniale parce que bon, je connaissais déjà un peu la personne qui s'occupait de moi puisque j'avais déjà vu l'année précédente. Donc elle m'a reçu dans son showroom. Ouais. Et puis donc on a rempli les papiers, signé les papiers qui restaient, et puis après donc je me suis rendu à la voiture, et après il y a une autre personne qui est venue pour m'aider à paramétrer la voiture, mais enfin bon, comme j'avais déjà pas mal potassé la chose, avant qu'il arrive j'avais décrit mon profil, j'avais déjà créé ma clé. Comme beaucoup de monde, voilà. Ouais. Donc en fait, voilà, donc on a passé 3 minutes à regarder un peu ce qu'il y avait autour, mais comme la voiture j'avais déjà un peu vu avant la livraison, puisqu'on est arrivé un peu en avance sur l'extérieur, et que c'est nickel, il n'y avait rien à dire à l'intérieur non plus, tout était propre, la voiture était vraiment nickel, pas de problème d'aliment, pas de problème de couture, de choses comme ça, non, la voiture était vraiment nickel. Par contre, tu m'as dit que par la suite, tu avais eu un problème d'étanchéité sur un des phares arrière, c'est ça? Voilà, donc j'ai les feux arrière qui sont pas très étanches, donc il y en a un qui a été changé par le Ranger qui est venu chez moi, donc c'est quand même cool, puisque j'habite quand même pas très loin du service center, et il est quand même passé chez moi, donc avec sa Model S. Et donc il m'a changé un feu, j'avais signalé les deux, mais en décalage, mais il est venu que pour un. Du coup il est venu en fait avec le premier que tu avais, et puis voilà. Il est censé reprendre rendez-vous pour te changer le deuxième. Voilà. Donc j'attends qu'il me propose un nouveau rendez-vous. Et puis bon, des petits soucis quand même après, mais enfin c'est rien de très très grave, mais bon, des plastiques qui se démontent. Donc c'est pas très génial, mais enfin comme j'ai l'habitude des américaines, ça me surprend pas trop. Donc j'ai remis le plastique en place et puis voilà, on n'en parle plus, mais voilà, ça fait
voiture de ce prix-là, ça peut faire un peu Un peu tâche, ouais. ça peut faire un peu désordre pour les gens qui s'attendent à avoir une voiture vraiment très élaborée. Oui, mais après là on parle de la perf quand même, c'est le haut du panier. Mais après en termes de finition, moi je regarde par rapport à la mienne, vraiment si tu sais pas que c'est une perf... Il n'y a aucune différence. Non, il n'y a aucune différence, c'est vraiment... Il y a juste peut-être au niveau... moi déjà j'ai 1 an de connexion premium. Oui, moi j'ai qu'un mois, mais j'ai gardé l'abonnement, mais j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que je me vois mal dans une Tesla sans premium. Ouais, moi c'est pareil, et puis il y a le son aussi qui est quand même topissime. Oui, alors là il y a une grosse différence, oui c'est vrai. Au niveau, là les caissons de base, je crois que j'en ai un devant aussi, parce que oui. Il y en a un devant, un derrière, et vraiment ça donne bien quoi. Ah ben ça donne une ampleur au son qu'il n'y a pas dans la SR+. Mais déjà la SR+, c'est pas mal, mais avec les 2 caissons... Alors, des fois je regarde plus des trucs Netflix dans la voiture que chez moi. Pourtant j'ai un cinéma qui est costaud, mais j'ai un meilleur son je trouve. Alors moi je préfère mon home cinéma là pour le coup quand même. Pour une série Netflix si tu veux, ça va quoi. Oui. Ouais, quand tu es au superchargeur, c'est vrai que ça peut être sympa. Ouais. Bon après niveau conduite, qu'est-ce que tu en penses par rapport aux anciennes voitures que tu as eues? Ça n'a rien à voir, puisque moi j'avais des monstres. Donc je dis, on peut pas comparer une performance avec un Cadillac Escalade, même si je veux jouer un peu avec. Mais il y avait quand même 2,5 tonnes posées sur des échasses, alors que là on a une voiture ras du sol. Comme j'ai pu la tester là récemment en montagne, puisque j'ai voulu tester justement la voiture en montagne dans les cols. Donc le col de l'Aubisque, avec cette voiture, c'est un vrai régal. Bon, j'ai pas trop secoué madame, mais... Mais pour avoir un peu joué sur les petites routes sinueuses, vraiment ça tient la route, ça bouge pas, ça freine, ça accélère, c'est vraiment très là, je suppose qu'avec de la perf, oui, en termes d'accélération, de reprise, là, il n'y a pas... Bon, on va tester après, hein, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Après, je pense que le rendu est pareil que moi, c'est-à-dire vu que tu as la batterie, qui pèse un certain poids, c'est vrai qu'elle a tendance à coller la voiture au sol et tu t'amuses quoi. Alors je sais pas si tu sentiras une différence avec les pneus, parce que moi j'ai quand même les jantes de 20 pouces avec les pneus taille basse. Ce sera peut-être un peu plus dur. C'est du 35. Apparemment au niveau confort, je me plains pas, les sièges ils amortissent bien, enfin elles ne sautent pas. Mais par contre au niveau directivité, dès que tu tournes le volant, c'est dynamique quoi, ça envoie. Oui, on va aller tester ça, notamment Camille qui voulait l'essayer aussi. Mais ouais, c'est la première perf qu'on va essayer. C'est vrai qu'on on a essayé une long range. Alors parce qu'il y a un autre abonné qui est ici qui voulait voir la perf aussi, Marc, avec qui j'ai sympathisé depuis longtemps, qui lui a une LR. Je vous la montrerai dans la vidéo. La LR déjà en termes de perf, elle est sympa, mais alors je pense que la performance, à mon avis, ça va passer un petit cran au-dessus, à mon avis. Qu'est-ce que tu aurais d'autre à dire sur la voiture qui t'a marqué ou... Alors c'est vrai que moi j'ai eu un peu de mal au début. Ouais, pour le bruit. Ah, le fait que... Mais oui. T'es un passionné de voiture toi. Voilà, donc le bruit du V8, ça manque un peu de temps en temps. Mais sinon, sinon c'est que du bonheur. Enfin voilà. Moi je sais pas, mais à 130 t'entends rien, même pas un bruit de vent. Alors, il n'y a pas de bruit aéro, enfin tout est calme. C'est le reproche que certains faisaient à l'ancien modèle. Moi, j'avoue que dans la mienne, il n'y a pas spécialement de bruit. Sachant que moi, j'ai quand même rajouté un joint pour le toit et pour les portes. Oui. Mais toi, d'origine, tu trouves qu'elle est silencieuse? Ah oui, ça, aucun bruit. Enfin. Après, bon, c'est vrai que peut-être qu'au bout d'un moment, on s'habitue au silence et qu'on devient plus exigeant. Mais toujours est-il que quand on passe de l'Auris hybride qui mouline comme une folle dans les côtes à ça, forcément c'est silencieux. J'avais le même problème avec le CHR. Après, si tu veux du bruit, il y en a qui ont tenté l'option, mais ça n'a pas plu aux passionnés Tesla. Hein. Ouais, j'ai vu, oui, c'est pareil. Moi j'ai l'impression, quand je l'entends, alors je sais pas si c'est la prise de son, mais j'ai plus l'impression de jouer à un jeu d'arcade des années 90. Ouais, c'est pour faire style. Que réellement un bruit d'AMG ou d'Audi RS quoi. Mais après, tu sais, puisqu'on en est à parler du bruit, si je dis pas de bêtises, tu as des fabricants comme Porsche quand même qui mettent en option. On préenregistré le bruit de leur moteur quand même. Ouais, j'ai vu ça sur la Taycan, ouais. Ouais, voilà. La version Turbo S, t'as une option à 1000 € pour avoir le bruit, quoi. Enfin, bon. C'est ça. Donc le fait d'avoir rajouté ça pour s'amuser sur la Tesla, moi ça m'avait pas choqué et j'avais d'ailleurs été liker sa vidéo. Je le ferai pas parce que moi au contraire, ce qui me plaît, ce qui me détend dans cette voiture, c'est qu'il n'y ait pas de bruit. Pas de bruit, pas de vibration. C'est vrai que... Après, je regarde quand même des chaînes où tu as des voitures, ils présentent des voitures sympas, comme Akram Junior ou des trucs comme ça.
Mais perso, en conduite, ah putain, ça détend vachement d'être au calme. Ouais, parce que je veux dire, quand on entend. Enfin, moi, c'est pareil, je regarde les mêmes vidéos que toi finalement. Ouais. Parce que si tu regardes du GMK, des Oui, choses comme ça, bon, voilà. bon, ok. Ouais, oui, Il y a Adrien G3, je crois, il s'appelle aussi, qui fait des présentations sympas, mais voilà, je regarde, ça me fait rigoler en tant que spectateur, ou Villebrequin aussi, mais Non, mais ça doit être sympa 5 minutes. voilà, moi je me suis vraiment habitué au confort du silence dans la voiture, c'est vrai que c'est agréable. Puis pas avoir ces vibrations, surtout moi qui ai des problèmes de dos, c'est vrai que c'est cool. Bon bah c'est bien. Bon, elle a l'air sympa cette voiture. Ben, je propose qu'on aille la tester, on va aller chercher Camille, je vais lui faire essayer en premier pour avoir ses impressions, vu que c'est elle qui a l'habitude de la conduire au quotidien. Et je l'essaierai en suivant, et puis on vous fera un petit compte rendu de tout ça. Allez, à tout de suite pour l'essai. Bon, du coup, on est parti pour un premier essai. C'est Camille qui s'y colle, comme ça elle va nous donner ses impressions par rapport à sa conduite quotidienne. D'accord. Ok. Et du coup, ça serait intéressant aussi que tu essayes, ou la nôtre ou la LR1 pour voir si tu trouves une différence, notamment au niveau des suspensions, du coup, parce que ça doit y jouer quand même un petit peu, la grosseur des pneus. Et puis elle est rabaissée, donc. Ah putain, ouais. Alors ouais, je l'ai pas senti. Le fait qu'elle soit rabaissée en montant dedans, en tout cas, ça m'a pas, Bon, ça m'a pas choqué. Ça joue Quoi. un peu de choses. Hein. Ouais. Du coup, je vais juste passer par là parce que normalement, il n'y a personne. T'en penses quoi en termes de confort? Bon, le confort, on va pas dire. Putain. Wow. Mais t'as à peine accéléré là? À peine. Ok, Ah ouais. c'est beaucoup plus sensible. Ça n'y a pas de par contre. Bah, sachant que l'autre déjà elle colle, mais alors Ouais. celle-là, et là t'as fait un. Alors, pardon, là t'as fait je voulais tester pareil, le contraire. Le serrage? Ouais, non, le serrage. Alors, par contre, le serrage, j'ai pas l'impression que ce soit bien. Par contre, ouais, non, c'est forcément, c'est beaucoup plus sensible. Bah, tu peux refaire un tour là-bas et nous refaire une vraie accélération départ arrêté. On va être tranquille là. Ah, je vais voir comment tu gères ça. Ton estomac va bien, Philippe? Ça va, c'est bon. Il a dit que justement, à part lui, jamais personne accélère à fond avec la voiture. Donc comme ça va lui faire tester en tant que passager. À fond, c'est rarement le cas. Hein. Ni sur la mienne, ni sur les autres. Sans faire un départ arrêté déjà. Ouais, non, alors, autant te dire, voilà, que les choses soient claires. Elle est énorme, elle est énorme. Rien à voir. Mais elle est énorme. C'est énorme. C'est colossal. La poussée, ça n'a rien à voir. Ouais, là, la puissance. Combien de chevaux du coup? 510. Oh, bon, bah, oui, non, mais en même temps, voilà. Bah, il y a 200 chevaux de plus, oui. On peut pas. Oh, mais c'est énorme parce que déjà, nous, on est impressionnés avec notre SR+, qui impressionne tous les gens qu'on fait monter dedans. Mais alors, celle-là, si la mienne, c'est un missile, celle-là, c'est une fusée, quoi. Attends, je sais pas, mais. Ouais, mais c'est toujours pareil. Ce qui est génial avec ces voitures. Oula! Ah ouais, la direction, par contre. Tu l'as mis en dur, peut-être? Moyen. En moyen? Ah ben nous aussi on est en moyen. Et ben elle est plus dure quand même sur la perf. Ouais, tu penses que ça vient du train de pneus ou... Aucune idée. Bon, d'où ça vient, je sais pas, mais c'est très clair. Ben, tu verras. Hein, sur un rond-point, je vais juste faire le tour au rond-point suivant pour refaire le tour-tour. Ouais. Mais ouais, c'est un peu plus dur, ouais. Mais ce qui est toujours bien avec ces voitures, c'est ça, c'est que tu te doutes pas quand tu conduis pépère. Parce que on peut très bien, et surtout c'est ça qui est très agréable, je trouve, c'est qu'on peut conduire comme ça tout à fait tranquillement, et quand il y a besoin, voilà, on appuie à peine, et là, ça est parti. Voilà, on est bien parti. Putain, un col au siège. Impressionnant, impressionnant. Ouais, c'est un petit peu plus dur, ouais. On va éviter les trous. Ouais, autant qu'à faire. Possible. Il est pourri ce rond-point. Allez, après je vous embête plus, mais ouais, c'est ah ouais, mais colossal. Non, mais... Ah oui, mais moi... La poussée colossale. Alors en tant que passager, je sais que c'est horrible. J'ai du mal à le supporter sur la mienne. Je confirme, c'est vrai, ça te gêne pas? Ouais, bah tu dois aimer les manèges à sensation. Moi j'aime pas ça et du coup, alors bah, évidemment quand on conduit c'est pas la même sensation parce qu'on s'y attend, mais impressionnant. Ouais, alors du coup, ouais, je fais attention du coup là. Ah bah elle est plus basse, ouais. Et ben oui, du coup faut faire gaffe quoi. Ah ouais, non si, ah ouais, non la direction. Avec ce qui m'étonne c'est qu'on a le même réglage. Moi je pensais que tu l'avais mis fort du coup. Donc oui, elle est un peu plus dure de la direction, mais oui, ça doit être les pneus. À tous les coups. Impressionnant.
Alors, ton ressenti? Ben, c'est une fusée, quoi. On prend la perf à la Non. place... Ah, tu veux pas? Eh ben non. Elle est très bien et je suis très heureux pour Philippe, mais, mais moi j'en ai pas besoin d'un truc comme ça. Merci beaucoup. Oh, mais c'est impressionnant. Oui. Moi, ah oui, moi en tant que passager, là, j'ai... Oui, là, ça remonte. Je voulais pas que je conduise parce que déjà que t'as eu peur la dernière fois. Ah, mais alors, avec Marc, c'est la première fois de ma vie où j'ai pris un rond-point tout droit. Je sais pas comment on a fait, mais on a pris un rond-point tout droit et c'est passé. Hein. Je disais qu'il y a de la bonne tenue de route. Ouais. Bon, alors du coup, c'est Marc, autre abonné avec qui j'ai Salut. beaucoup sympathisé. C'est pas comme si on se voyait tous les week-ends en ce moment. C'est toi qui vas faire le caméraman, tiens. Sachant qu'il y a celle-là qui tourne aussi, donc voilà. Bon alors, on va Vas-y. se faire cette perf là. Faut pas filmer là. Non, non, filme-moi ou filme Philippe derrière. Ouais. Alors je fais attention parce qu'elle est plus basse quand même. Oui, hein. 1 centimètre, c'est. Il faudrait qu'ils mettent un radar d'ailleurs pour savoir dessous. Ça frotte. Oh, mais alors, mais si, attends, c'est. Mais là, j'ai fait 30-60. C'est. Waouh, c'est du délire. Hein. Alors, du coup, là, voilà. On va mettre tranquille. Ah ouais. Il y a l'autre en face, mais il va pas nous gêner. Bon, après, Vas-y. Ah mais. alors, par rapport à ta LR, Ouais, enfin, je suis passager aussi, hein. voilà. Même, je sais pas, le ressenti. Ah, c'est plus violent. Oh, mais c'est impressionnant. C'est plus violent. Elle est C'est censée plus, faire combien celle-là? 3 secondes? 3-3? C'est plus sec. Ah ouais, non, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est plus sec. Après, niveau confort et tout, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de différence. Bah, c'est un peu plus raide hein, sur les Oui, mêmes pouces. ça je hein. le sens, mais bon, après t'as quand même les sièges qui restent les mêmes et c'est vrai que c'est impressionnant. Mais... Oh, je l'ai fait partir là. Ouais. T'as vu? Sur les bandes blanches. Oui, non, mais après. Humide. Par contre, les aides d'assistante à la conduite, elles ont bien fait leur job. Non, pour se planter avec ça, quand même, faut en vouloir, je pense. Sachant qu'il pleut beaucoup. Donc bon, on est en train de s'amuser, mais la route elle est en train de se mouiller là, mine de rien. Est-ce que tu la sens plus lourde que la SR+. Au niveau poids. Non, j'ai pas cette impression là, mais en fait, il y a tellement de puissance sur la voiture que j'ai l'impression de conduire un karting de la même façon. Alors un plus gros karting, Ouais. parce qu'elle envoie quand même, mais ouais, pour moi c'est un gros karting. C'est monstrueux. Mais moi avec ça, mais déjà avec la SR+, c'est un piège à point, mais avec celle-là, laisse tomber quoi. Ah, les gens là, ceux qui ont le budget, qui veulent se faire plaisir et avoir une grosse caisse avec des grosses perfs, faut y aller. Hein. Du coup, on se retrouve à la fin de la vidéo, donc je vais laisser Camille vous dire ce qu'elle a pensé de la Tesla Model 3 perf et je vous donnerai mon avis en suivant. Donne-nous ton avis. T'en as pensé quoi de cette J'en ai pensé magnifique quoi voiture? C'est un mastodonte de puissance. C'est très très impressionnant. Voilà, moi qui suis pas une grosse adepte des accélérations, etc. Bon, ben là forcément je teste quand même si je teste pas comme Cédric ou comme Philippe. Oui, tu l'as bien testé quand même. Je teste. Je teste. C'est vraiment très très impressionnant. Je sais pas ce qu'on peut dire de plus, quoi. C'est violent, en fait, justement. Donc, évidemment que c'est hyper plaisant et compagnie, mais enfin, voilà, pour moi, ça serait pas un kiff d'avoir cette voiture au quotidien. Voilà, moi qui ai une conduite, comme tout le monde a compris, assez cool, assez pépère, avec beaucoup dans l'anticipation, etc. On peut très très bien le faire avec la performance, hein. C'est ce que je disais aussi à Philippe et à Cédric quand je suis sortie de la voiture. Je dis, c'est ça qui est un miracle un peu avec cette voiture, c'est que peu importe, elle va faire comme on lui dit, comme on lui appuie sur l'accélérateur. Donc,
En soi, c'est pas un problème, mais du coup, investir un montant pareil pour conduire comme je conduis, ça n'a aucun intérêt. Oui, Aucun. alors après, t'as quand même, y a quand même une chose, c'est qu'il y a un gap en termes d'autonomie. Puisque tu as Ah plus oui, d'autonomie. oui, En fait, c'est ça vrai. rassure. Alors, pour les tests qu'on a commencé à faire avec la SR+, franchement, l'autonomie nous suffit puisque on est sûr de tomber sur un superchargeur dès qu'on fait de la route. Il y a assez d'autonomie pour sauter de superchargeur en superchargeur. Ce que je peux dire, c'est que le fait d'avoir, parce qu'il y a à peu près 150-200 km en plus d'autonomie, ça permet de se rassurer pour les gens qui sont inquiets. C'est vrai. Mais si on parle d'autonomie à ce moment-là et qu'on veut pas forcément de la puissance brute, on peut se partir tourner sur vers la LR, LR, hein. voilà, qui sera aussi moins chère. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça. C'est pour ça. Faut vraiment faut vraiment le réfléchir, quoi. Faut vraiment avoir besoin ou d'une très grosse autonomie ou avoir envie de se faire plaisir avec une voiture qui va pouvoir se défendre, je pense, même en mode circuit. Voilà, c'est Ah oui, une voilà, c'est voiture un kiff, là. ouais. Voilà. Ouais. C'est vraiment un kiff. Pour les gens qui cherchent ça, je pense que là, faut y aller par contre. Hein. C'est évident qu'au niveau puissance, c'est spectaculaire. Ah bah, c'est plus de 500 chevaux, oui, double moteur, 4 roues motrices donc, avec une assise qui est quand même assez exceptionnelle sur la route, due au poids de la batterie qui colle la voiture au sol, comme la nôtre d'ailleurs, mais bon, 500 chevaux avec une voiture qui colle à la route, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Hein. D'ailleurs, vous l'avez vu dans la vidéo, hein, il pleuvait un peu, je me suis bien lâché, et à un moment, elle a ripé en passant sur une bande blanche, rien de grave, hein, mais on l'a senti partir dès l'accélération, ça envoie tellement, quoi. Et voilà. Mais du coup, toi, au quotidien, quand même, la SR+, te convient mieux. Oui, ouais. Moi, la SR+ me convient mieux, d'autant que je l'ai fait remarquer dans la vidéo et je le confirme, la direction est un peu plus dure, alors que on a le même mode d'activer dans la voiture. J'ai demandé à Philippe qui m'a bien confirmé qu'il était en mode normal. En fait, il était ni en mode confort, ni. Ouais, l'intermédiaire. Hein. Ouais, on était tous les deux sur l'intermédiaire et sa direction là dans les ronds-points et compagnie est un peu plus dure. Moi, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse d'avoir une direction plus dure, mais parce que voilà, nous on fait plus de la ville, des départementales, des choses comme ça, donc Alors c'est lié, donc on le sent. on le sent, ouais, mais je suis Mais pratiquement c'est sûr que lié c'est au lié au pneu, train de bien pneus sûr, qui est évidemment. monté. Oui. Bah oui, c'est des 20 pouces, on est Mais sur du du coup, 18. pour une conduite mamie où on a besoin de temps en temps d'avoir un petit peu plus de puissance, la SR+, est quand même plus sympa à ce niveau-là. Elle convient mieux, elle me convient mieux. Après, c'est sûr que cette voiture, c'est un sacré kiff, la performance, pour s'amuser, quoi. Alors oui, il y a le prix et le prix. Ce que je voulais dire aussi, effectivement, tu dis que 60 000 €, bon, il n'y a pas besoin de moins. Mais en même temps, elle est pas chère. C'est-à-dire que pour avoir une voiture avec ces... Non, mais pour avoir une voiture avec ces performances-là, faut plus taper dans les minimum 110, 120, 130 000 €. Pour avoir 500 bourrins avec 3 secondes de 3, je crois, 0 à 100, enfin bon, voilà. Pour ce que c'est, elle est pas si chère que ça. Non. Par rapport à une SR+, évidemment. Moi, je comparais par rapport aux 3 Tesla existantes au final. Mais effectivement, quand on sort du contexte voiture électrique et Tesla, je sais pas si on peut trouver un équivalent en termes de, toujours pareil, confort, puissance, maniabilité, habitabilité, dans une autre marque, quoi. Je sais pas. Bon, après, on connaît pas toutes les marques, etc. Hein. Libre à ceux qui trouvent que leurs voitures ont tous ces atouts-là de nous les montrer, on est curieux. Mais sinon, la performance, ouais, évidemment, c'est un super bon choix dans cette gamme de voitures, quand on cherche tout ça à la fois. Ça paraît évident. Je suis d'accord avec toi. Bah, pour ma part, j'ai kiffé l'essai. Hein. C'est vraiment impressionnant, comme vous avez vu, pareil dans la vidéo. Même en tant que conducteur, quand j'accélère, je m'autoplaque au siège, quoi, pratiquement. Alors oui, parce que j'y suis allé franco sur les accélérations. Toi, tu es plutôt... T'as fait des bonnes accélérations, mais tu te méfies un peu quand même, on le sent sur le... Moi, j'ai envoyé la patate, voilà, pied au plancher, départ arrêté, voilà. Oui, bien sûr, mais quitte à la tester... Voilà, alors par contre, quand même, ce qu'on a discuté aussi hors cam, puisque malheureusement... il a chauffé le téléphone avec lequel je filme, du coup là, c'est pour ça que j'arrête la vidéo de manière abrupte un petit peu, mais pour parler de ça, dans les prochaines vidéos, j'aurai plus ce problème là, parce que j'ai fait ce qu'il faut pour avoir du matos qui fonctionne mieux. Bref,
Et du coup, j'en parlais hors cam avec Philippe, et puis on a vu en regardant les stats de la voiture, le peu qu'on s'est amusé là, on a flingué l'autonomie de la batterie. Faut le dire, hein, il m'a dit, dès qu'il s'amuse un peu, l'autonomie, elle tombe à 200 km. Hein. Voilà, je veux dire, si vous faites du circuit, sur circuit, la Tesla Perf, si vous la poussez, c'est 150-200 bornes. Voilà, mais c'est normal, puisqu'on utilise les deux moteurs à fond, voilà, donc c'est bien, on peut s'amuser, mais il faut se méfier quand même aussi de l'autonomie de la voiture quand on joue un petit peu trop, quoi. Mais sinon, au niveau de l'agrément de conduite, elle est vraiment super, et alors, le confort est là, voilà, mais c'est vrai qu'à faire beaucoup de routes avec, je suis plutôt de l'avis de Camille aussi, moi qui ai des problèmes de dos, je suis plus sur la souplesse de la SR+, que le rendu un petit peu plus brut de la perf. Par contre, pour qui cherche une voiture vraiment ultra sportive, sans se ruiner, en ayant de l'électrique, une voiture qui a plutôt de la gueule et qui veut se faire plaisir, bah, qui fonce, hein, la Tesla Perf, elle est vraiment bien pour ça, quoi. Mais c'est pour un certain public, voilà. Donc en utilisation familiale d'une voiture sympa, pas hors de prix, avec de bonnes perfs, bah, la SR+, c'est pas mal. Pour qui veut de l'autonomie, bah, il va plutôt s'orienter vers la LR. Et pour qui veut de l'autonomie avec des performances de fou, eh ben, il va plutôt s'orienter sur la perf. Et je vais conclure là-dessus en disant que c'est là qu'on voit que Tesla, sur la Model 3, a vraiment très bien segmenté son offre. L'entrée de gamme, qui va faire plaisir aux gens qui ne veulent pas investir trop. La voiture un petit peu plus chère, qui a un petit peu plus d'autonomie. Et puis le haut de gamme de la Model 3, avec quelqu'un qui veut de la performance et qui veut vraiment kiffer sur la moindre accélération. Bon, du coup, on va faire la conclusion avec l'iPhone. Je vous expliquais que l'iPhone, des fois, il déconne pour filmer. J'ai la caméra, la webcam, qui vient quand même de griller pendant l'enregistrement. C'est énorme. En mode vénard. Oui, on est en mode vénard aujourd'hui. Il nous arrivait plein de trucs énormes. Donc, je disais, oui, voilà, segmentation de la gamme Tesla, tout ça. Je voulais quand même faire la conclusion à la vidéo parce que, bon, voilà, la webcam a cramé, on n'a pas pu le faire. Du coup, dans la shopping list, en plus de mes accessoires pour tourner mes nouvelles caméras, il faut que je mette une webcam aussi. De meilleure qualité. Voilà. Bon, on espère que la vidéo vous a plu. Nous, en tout cas, on a été ravis de rencontrer Philippe, nouvel abonné avec qui on a sympathisé et qui était vraiment super sympa. Sa femme également, qui était venue avec lui, qui ne voulait pas apparaître dans la vidéo, mais qui était très très sympa. Et voilà, ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est ça. Ok, mais on vous fait des bisous et à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.